Après, on continue avec ce produit, toujours de Equin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les derniers produits que j'ai achetés pour les loulous. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma précédente vidéo de routine. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit juste ici. Donc voilà, je voulais un petit peu vous présenter les produits que j'ai achetés. J'ai surtout acheté des produits de la marque Equin. C'est une marque que j'aime énormément, qui est 100% naturelle, française. Et je suis convaincue par leurs produits puisque j'en ai déjà utilisé pas mal. J'ai racheté des pots que j'avais terminés et voilà, je les reprends parce que je les trouve super. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous présenter tout ça. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est ça qui m'aide beaucoup. À mettre un petit commentaire et à liker. Et puis c'est parti! Donc pour commencer, le soin démêlant crin de Equin. Donc 100% naturel, biodégradable. Je vous lis un petit peu ce qu'il y a dessus. De toute façon, je vous mettrai un petit descriptif, etc. Point fort, nourrit et démêle. Soin et brillance, antipelliculaire, active la pousse de crin. Nattage facilité et ne glisse pas. Donc c'est une solution pour le démêlage des crins, les pellicules, la tenue des nattes, le lustrage de la robe et l'entretien des pâturons. Donc en fait, il fait pas mal de trucs ce produit. Je l'ai testé, je crois que j'en suis déjà à plusieurs utilisations avec. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je pense que il va dépasser le Easy Shine parce que j'utilisais souvent du Easy Shine, mais celui-ci est, je trouve, plus efficace et il couvre un nombre de choses plus importantes que le Easy Shine qui est un simple démêlant. Et celui-là, franchement, il active la pousse, il laisse en fait un fini lustré sur les crins. J'ai vu une différence en fait. Donc super. Il contient de l'huile de ricin, de l'huile essentielle de cèdre et de l'huile essentielle de menthe poivrée. 100% naturel et respectueux de l'environnement. Franchement, très très bien, à un prix totalement abordable. De toute façon, je vous mettrai des petites captures ici avec les produits si ça vous intéresse. Mais franchement, super, super. Je vous recommande ce produit. Il est top. Après, pour continuer, petit produit protection solaire. Ça, c'est surtout pour Eclipse, pour Dino, parce qu'elle a le bout du nez rose. Donc, je veux pas que... Bon, là, l'été n'a pas trop commencé. On a quand même des journées où il fait... On a eu quelques journées où il faisait 35 quand même. Donc je lui mets ça sur le bout du nez. Ça s'applique bien. Je vous ferai de toute façon des plans rapprochés. Pareil, je vous lis les points forts. Filtre solaire, hydrate et apaise. Réparateur cutané, repousse de poils. Et action longue durée. Et c'est efficace effectivement. Enfin, bien évidemment, pardon. Pour les coups de soleil et la photosensibilisation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la photosensibilisation, c'est une réaction en fait cutanée avec les UV du soleil. En fait, la peau du cheval va être brûlée et ça va faire des croûtes, etc. C'est très douloureux pour le cheval. Donc voilà, donc ça fait ça. Dedans, il y a du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc. Entre parenthèses, non nano, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Et de l'huile de jojoba et de sésame. Donc voilà, un très bon produit. Franchement, je recommande. Il est waterproof. Il ne coule pas. Donc ça, c'est à noter aussi. Il favorise la repousse du poil et a une action longue durée, environ 4 jours. Donc franchement, top. Ça, c'est super bien. Equin encore. J'aime beaucoup cette marque. Après, on continue. Ça, c'est plus pour ma petite Gina. Baume réparateur cutané.
Donc, point fort, Assaini nettoie, réparateur cutané pour la peau. Solution pour les peaux sèches, les frottements, les atteintes. Donc les atteintes, c'est les petits bobos, les petites choses comme ça. Dedans, il y a de l'huile essentielle de Nîmes. Je ne sais pas comment on dit, je vous l'écrirai. De l'huile d'argan, de l'huile essentielle de lavandin, de l'huile de laurier et de l'oxyde de zinc. Donc ça, je le mets surtout sur le bout du nez à Gina, on va dire à peu près de la moitié du chanfrein jusqu'au nez, parce que avec le masque à mouche, elle n'est pas trop embêtée sur le haut de la tête, mais par contre, le bas de la tête, elle se fait piquer, piquer, piquer. C'est une abomination. J'ai beau lui mettre du produit, elle se fait quand même piquer. Donc ça, je lui mets, ça se présente comme ça en pâte en fait. Oui, c'est ça. Un genre de baume en fait. Je fais chauffer dans ma main et je le mets bien partout sur le museau. Ça marche bien. Franchement, ça marche bien. En plus, il y a de l'huile essentielle dedans, de lavandin, de laurier. Donc, ça a aussi un peu une action répulsive pour les insectes. Et j'ai déjà vu une différence au bout de 3-4 utilisations. Sur le bout de son nez, ça va mieux. Les croûtes et tout ça. Ça va beaucoup mieux. Donc, ça, je recommande. Pareil, je recommande ce produit. Voilà, donc il est dit appliquer 1 jour sur 2 en faisant bien pénétrer pendant au moins 5 jours jusqu'à complète reconstitution de la peau. Ça marche très très bien. Donc je recommande fortement ce produit. Je l'utilise, voilà, depuis que je l'ai reçu, je l'utilise régulièrement sur Gina. Donc voilà, un super produit encore. Après, on continue avec ce produit, toujours de Equin. Le répulsif insecte en gel, parce que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. D'habitude, j'utilise le Caritail, je vous mettrai des petites images, qui est un baume répulsif pour insectes. Mais en fait, j'en ai plus. J'ai vidé le pot et je n'arrive pas à trouver, enfin, j'en ai pas trouvé en ligne. Donc en attendant, j'ai acheté ceci. Donc point fort, gel répulsif, longue durée, résiste à la transpiration, odeur citronnée, l'huile végétale et essentielle sans additifs. Solution pour les mouches plates, les tans, les moustiques, les tiques, les puces et les poux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai mon nom juste ici. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'en fait je fais des petites vidéos quasi des juments tous les jours. Et je parle de certaines, voilà, je fais plein de petits posts différents, etc. Et récemment, j'ai vu un article très intéressant sur le Butox. Butox, c'est un produit vraiment nocif et toxique pour les chevaux. C'est fait normalement, c'est une solution en fait pour les tiques, pour se débarrasser des tiques. Mais en fait, c'est un produit qui est prévu pour les bovins et les ovins. C'est pas du tout prévu pour les chevaux. Donc ce produit-là, ça peut être pas mal si vous voulez avoir une action pour les tiques, à mettre dans la crinière ou tout ça, parce qu'il y a le embout. Donc c'est plutôt pas mal pour remplacer le Butox qui est, disons-le, très nocif pour les chevaux. Donc voilà, mais franchement, il résiste à la transpiration et il a une texture un peu huileuse. Donc il peut rester efficace 48 heures. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, sa texture qui est huileuse permet par exemple aux mouches plates d'éviter de se coller. Bon, moi j'ai beaucoup de mouches plates. Donc des fois il faut que j'en mette 1 ou 2 fois. Mais franchement très bien ce produit. Je recommande aussi. Il n'est pas très cher également. Donc voilà, très bon produit également. Bon, après, je vous montre ces 2 produits-là que j'avais achetés au printemps. Sauf que du coup, j'avais pas fait encore de vidéo. Alors, attendez, on focus, voilà. J'avais pas fait encore de vidéo, donc là, c'est plus trop au goût du jour. Mais pareil, c'était de la marque Equin. C'était un traitant pourriture de fourchettes et sol. Donc ça, c'était vraiment pour ce printemps. On a eu beaucoup trop de pluie et d'humidité, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dans quelques temps, là, je pense. Je sais pas si ça sera la prochaine ou quoi. Pour vous raconter un petit peu toutes les mésaventures qu'a eu Gina, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. Et il y a eu une intervention
d'un professionnel qui a aggravé absolument tous les problèmes de pied que Gina avait. Voilà, bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais on va dire que j'ai eu mes 2 podologues qui sont venus rattraper les dégâts de cette personne. Et là, Gina en a encore au moins pour 4-5 mois, voilà, de soins, etc. À cause de ça, voilà. Donc, je vous raconterai tout ça dans, je pense, une story time ou voilà, un petit vlog où je vous expliquerai tout ça, de ce qui s'est passé, que Gina, là, Gina va mieux. Mais ça a été compliqué. Le printemps a été très compliqué pour elle. Donc voilà, ça c'était des produits que j'avais achetés à cette période. Et ça c'est un onguent sabot terrain humide que j'utilisais déjà l'année dernière. J'en avais déjà parlé, je ne vais pas le représenter. Il a beaucoup de points forts, il marche très très bien. Et ça c'est super parce qu'en plus tu as le petit pipit pour bien que ça aille partout. Donc 2 bons produits, mais du coup ça c'est plus des produits pour la saison, pour la saison de pluie. Voilà. Mais je voulais quand même vous en parler puisque je les avais achetés il y a 4-5 mois. Non, pas autant quand même, faut pas exagérer. 2-3 mois. Voilà. J'ai acheté aussi, ça tout simple, des petits bonbons comme ça de Raven, Happy Sweet, gourmandise vitaminée. Voilà, avec vitamine A, D et E. Voilà, facile à donner, saveur pomme. J'en donne de temps en temps. Voilà, ça c'est un petit truc quand on travaille ou tout ça. Le dernier produit que je voulais vous parler, c'est le produit de Red Horse, le Feed Past. Donc ça c'est un produit en fait pour la sole. Je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Parce qu'avec les soins qu'a eu Gina là, il n'y a pas besoin de faire aucun soin des pieds. Mais en fait, c'est une pâte argileuse qui peut combler les sèmes, les trous d'abcès. En fait, ça peut combler énormément de trous. Alors, attendez, je vais vous lire. En fait, c'est un produit à base d'argile. En fait, ça désinfecte vraiment, ça assainit la sole, voilà, toutes les petites atteintes. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu. Feed Past est une pâte à base d'argile, de zinc et d'huile essentielle. Donc en plus c'est 100% naturel. Ça, je fais attention à utiliser vraiment des trucs 100% naturels. Conçue pour renforcer la sole et la fourchette des chevaux. Elle a un effet assainissant extrême et convient parfaitement pour une utilisation moins régulière. Donc c'est ma podologue, on a utilisé plusieurs fois sur Gina pour combler voilà, les trous qu'elle avait sous la sole. Et c'est un très bon produit. Donc elle me l'a beaucoup recommandé et j'ai vu que c'était un bon produit. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté chez Red Horse. Et chez Red Horse, j'ai aussi le Oof Stuff, qui est une genre de pâte fibreuse qu'on peut mettre en fait dans les... Voilà, pareil, dans les sèmes, dans les trous, ça dépend. Voilà. Donc un très très bon produit. Donc bah écoutez, voilà, on a fait le tour des petits produits que j'avais achetés en ce moment, que j'utilise cet été. C'était pour vous les présenter un peu plus en profondeur. Je vous mettrai si vous voulez, je vous mettrai en barre de description les liens pour acheter ces produits si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Donc, je crois qu'on est bon. Je vais retourner aider mon chéri aux travaux, parce qu'il m'attend. Enfin là, il était en train d'enlever des gravats, donc il y avait beaucoup de poussière dans la maison, donc je ne pouvais pas y aller. Mais là, je crois qu'il a terminé, donc je vais y aller. Voilà, écoutez, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi des essentiels pour cet été de produits, etc. que vous utilisez. Et puis, on se dit à dans une prochaine vidéo. Salut!